Lundi 8 décembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 podcast propulsé par Service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Abu Dhabi et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher, 1997, un duel qui a marqué une époque. Et justement, Simon Bachand, je veux que tu m'en parles de ce livre-là parce que c'est le temps des fêtes. Puis peut-être rappeler le titre qu'à toutes les fois, pourtant je le lis sur le coin du bureau, puis toutes les fois j'essaie de mémoriser ce titre-là qui est phénoménal. Tu m'as déjà parlé de le raccourcir, puis moi je fais partie de l'école de pensée qu'il faut le garder comme ça, mais aussi OK. Ben, moi je peut-être que je l'aime. vais t'écouter, là, finalement. Ben, je l'aime le titre, mais pour un animateur, c'est pas évident. Ça, c'est sûr, mais au moins, ça raconte qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis pour les gens qui voudraient se le procurer là, pour le temps des fêtes, je pense que, encore une fois, je répète que c'est un cadeau idéal pour n'importe qui que vous avez connu. Cette époque-là de 1997, le duel de Villeneuve et Schumacher, mais si vous l'avez pas connu non plus, c'est le fun. Mais même si vous l'avez vécu, de se replonger là-dedans, moi, il y a plein de détails qui m'ont fait revivre ça. Puis on avait fait un épisode spécial ensemble, justement, que les gens se rappellent sûrement. C'est épouvantable le genre de petits détails que j'avais oubliés, qu'aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu fais comme c'est toute une saison mémorable. Puis c'est le temps, on parle de championnat du monde aujourd'hui, donc il me semble que ça va bien avec ton livre. Ouais, bien, merci. Puis, tu l'as bien dit, il en reste encore du temps, là, pour ceux qui veulent le donner en cadeau de Noël ou qui veulent se donner ça en cadeau de Noël. Donc, Villeneuve-Schumacher, 1997, le duel qui a marqué une époque. C'est ça le titre, Martin. Merci. Euh, pour le trouver, c'est assez facile. Vous pouvez aller en ligne sur www.ertaa.com. Vous m'écrivez un courriel. Je peux vous l'envoyer par la poste. Et sinon, dans les librairies Martin, en magasin à Joliette et Laval, sinon en ligne. Et aussi la librairie Lulu à Mascouche. Parfait. Puis si jamais vous avez tout manqué ça, vous pouvez juste écrire un petit message au F1 Podcast. Ça va me faire plaisir de vous acheminer soit à la librairie la plus près de chez vous, ou sinon directement à Simon avec son site qui pourrait vous aider avec ça. Parlant de F1, parlant de championnat du monde, bien sûr, on a eu tout un week-end. C'est le rêve de tout le monde, hein, je dirais, de tous les amateurs de F1 ou je dirais, je vais couper ça, les amateurs de sport, tout court. Tu veux toujours que ça se règle sur un match numéro 7. Tu veux toujours que ça arrive au point culminant d'une saison où ce que tout le monde est à son meilleur, puis que tout le monde a peut-être, ceux qui ont été le plus méritants dans la saison ont une chance de récolter le titre. En tout cas, je parle pour moi, mais j'ai l'impression, Simon, que c'est pas mal ça que tout le monde recherche lorsqu'on écoute du sport. Puis aujourd'hui, ben, on arrivait à ça en Formule 1. C'est pas toutes les saisons dans l'histoire qui donnent ça où ce qu'on peut arriver au dernier Grand Prix et avoir un champion du monde, pas nécessairement juste constructeur. Ça, c'était déjà réglé, mais pour moi, c'est le championnat qui est le plus intéressant, c'est celui des pilotes. Donc, d'arriver dans un week-end comme ça, c'est sûr que c'est toujours super intéressant. Abu Dhabi, c'est un endroit qu'on est mitigé. Là-dessus, tu l'écrivais dans ton texte cette semaine. Es-tu moins... Es-tu tombé en amour avec Abu Dhabi en fin de semaine? J'imagine que non, hein? Non, non, je suis pas Ah. tombé en amour avec Abu Dhabi, mais Abu Dhabi m'a donné ce à quoi je m'attendais. Mhm. C'est quand même pas mal mieux qu'avant, là, on va se le dire. Les changements, c'est en 2021, si je me souviens bien. Oui. Depuis ce temps-là, c'est beaucoup mieux. Puis on y reviendra, mais tu sais, il n'y a plus de situation là où, d'ailleurs, où je le mentionnais, tu vois un Alonso qui est plus rapide que Vitaly Petrov, mais qui est pas capable de le dépasser pendant 40 tours. Mhm. C'est pas la seule raison pour les modifications au circuit pourquoi on voit plus ça, mais quand même, tu sais, on a trouvé le moyen de nous donner puis, un circuit qui est plus excitant et la course d'aujourd'hui a été plus excitante aussi. Ouais, moi, je l'ai trouvé, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est sûr que l'enjeu était là. Puis après ça, bien sûr, tu as tout l'élément stratégique qui vient avec Abu Dhabi, même si c'est relativement simple. Tout le monde essaie de faire coller un arrêt. Mais finalement, on a quand même des gens qui sont sortis un peu des rangs, qui nous ont offert un spectacle. Avant qu'on passe à ça, je veux quand même qu'on parle de la journée de samedi comme on fait toujours Ouais. parce que je pense que tous les endroits sur le calendrier des F1 nous donnent des qualifications intéressantes. Est-ce que c'est le calendrier qui fait ça ou c'est plutôt la parité qui a emmené ça à travers les années? Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait
on pourrait pas être trop divisé là-dessus. La parité en est beaucoup. C'est sûr que les tracés donnent sont de plus en plus techniques, puis on a des pilotes qui sont bons en Formule 1. Là. On l'a dit, là, le plateau a fait ses preuves, notamment à Vegas, là, avec les qualifications dans la pluie. Mais je trouve que tous les samedis depuis quelques saisons, c'est la journée où ce que je peux le plus avec certitude dire vous pouvez être pour un fan de F1 pour la première fois que vous allez regarder une course, regardez les qualifications samedi, vous allez tomber en amour avec le sport. Puis j'ai trouvé que encore une fois, ben c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'intérêt dans ce week-end de course-là, mais que les qualifications ont été relevées. Avant qu'on en parle ensemble, Simon, je veux rappeler à nos auditeurs que la F1 Podcast, qui est une présentation de Descoeurs Incorporé, des spécialistes dans le domaine des escaliers. Bien sûr, ici, ils sont pas simplement un commanditaire, ils sont aussi là pour nous divertir. À chaque Grand Prix de la saison, on a nommé les pilotes des cœurs, c'est-à-dire le pilote qui montre le plus son niveau de jeu. Donc, ils ont été avec nous toute la saison des cœurs incorporés. Donc, si vous avez besoin d'un escalier, encouragez-les, c'est comme encourager F1 Podcast. Mais si vous êtes plus du genre bricoleur, vous dites pendant le temps des fêtes, moi, la faire moi-même, mon escalier, moi, je sais comment ça marche, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, ben, ils peuvent aussi vous aider à vous procurer les bons morceaux. Donc, achetez vos pièces pour construire les escaliers, donc chez Descoeurs Incorporé. Et il fait bien froid ces temps-ci. Je sais pas t'es dans quel coin, Simon, exactement, mais je pense que tu es dans la rive nord de Montréal comme moi. Disons que quand on sort dehors, c'est pas chaud. Fait qu'en dedans, on veut avoir de quoi qui a un climat beaucoup plus favorable. Et c'est ce que vous pouvez avoir avec les machines Sharp, là, que ce soit dans les thermopompes, les airs climatisés, pour les éléments de chauffage. Donc, faire affaire avec Norrois CVC. Norrois CVC, c'est l'entreprise québécoise qui distribue les produits. Vont vous offrir un service 5 étoiles. Je le disais, Simon, il fait froid. C'est pas facile, mais au moins on avait de la F1 pour nous réchauffer. Puis ça a été une fin de semaine difficile pour moi. Puis je voulais m'excuser aux auditeurs, je voulais m'excuser à toi aussi parce que je sais que tu prends le temps d'écouter tous les podcasts. Puis vendredi, tu as voulu sûrement écouter ton guide. Je sais que tu as réussi à te débrouiller puis le faire quand même, mais ça n'a pas été évident avec un problème de logistique. On n'est pas à l'abri de ça, la technologie aujourd'hui. Donc, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après avoir enregistré le balado avec François, j'ai essayé de le distribuer. Puis finalement, la plateforme qui s'occupe de faire ça, d'envoyer ça sur les Spotify de ce monde, les YouTube et tout ça, ne fonctionnait pas. Donc, j'ai essayé à reprise après reprise après reprise jusqu'aux petites heures du matin. Puis j'ai recommencé le samedi matin. Finalement, ça fonctionne toujours pas. Je suis un peu découragé. J'ai réussi à mettre un lien en ligne. Ça a fonctionné pour certains. Il y en a d'autres à qui ça a occasionné des problèmes. Le lien était dur à ouvrir. C'était long. Au moment où on se parle, où les gens écoutent ça, j'espère que tout est rétabli, qu'on est lundi, puis que finalement, il y a quelqu'un qui va avoir ouvert la Switch quelque part, qui va être capable de trouver le problème qu'il y a de lié à tout ça, parce que c'est pas un problème qui est lié à nous. Mais en tout cas, on est allé remercier un peu tout ça, mais je voulais prendre le temps de m'excuser aux auditeurs, puis aussi à toi, parce que je sais que vendredi, il a fallu que tu changes un peu tes habitudes pour nous écouter. Ouais, j'ai dû attendre à samedi, mais garde, avec la fin de semaine de course qu'on avait, j'allais pas manquer votre épisode, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est la bonne mentalité. Puis, encore une fois, ça a été une belle vague d'amour qu'on a eue parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont écrit pour dire, écoute, je ne l'ai pas encore ou qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous correct? Ou oui, on est là, j'essaie de vous le donner. Mais quand j'ai réussi à créer le lien, bien pour certains, ça les a servis. Puis ça, c'est ça qui est le plus important. Ça va pas dans nos codes d'écoute puis tout ce qu'on fait, mais ça, je m'en fous un peu rendu là. Si je pouvais donner le podcast, on le donne déjà gratuitement, ce balado-là. Donc, si je pouvais le donner aux gens, puis même s'il n'y avait pas les statistiques qui sont liées avec ça, je m'en foutais un peu. Je voulais juste être capable de donner les efforts qu'on avait fait parce qu'il y a quand même beaucoup de travail hein, dans un épisode, tu le sais, Simon. Donc, il y a de la recherche, il y a des choses comme ça. Fait que c'est plate un peu de le faire puis de pas être capable de le partager avec nos auditeurs. Maintenant, les séances de qualification du samedi, moi, j'ai pas été déçu. J'ai trouvé que c'était un très bon spectacle. Verstappen, je l'avais mis en prédiction qu'il allait réussir à aller capter la pole. Ça a été un travail d'équipe. J'ai pensé à toi toute la fin de semaine, tes oreilles devaient vibrer. Vendredi, on en a parlé. Toi, t'aurais aimé voir Adjar. Ben, disons que tu m'avais lancé l'idée, puis je la trouvais pas pire, que c'était Mhm. peut-être l'annonce qu'Adjar s'en allait chez Red Bull, puis c'est pour ça qu'on avait fait mardi. Puis tout le long, j'avais ça en tête. Je me dis, s'il faut que Tsunoda soit impuissant ou soit pas de calibre à aider Max dans une lutte au championnat comme il a été toute la saison, mais au point culminant dans la fin de saison comme ça. Je trouvais qu'on s'en aurait mordu les doigts de pas avoir choisi Adjar, mais finalement, dès les qualifications, Tsunoda a fait le travail qu'il devait faire, c'est-à-dire arriver en Q3 et être capable de donner l'aide à Max nécessaire pour aller décrocher la pole. Oui, Verstappen a fait tout un tour de qualification, mais l'aide de son coéquipier l'a permis à avoir cette petite, peut-être ce petit coussin-là là, que les McLaren ne pouvaient pas aller le toucher parce que eux, ils pouvaient pas faire ce travail d'équipe-là.
Non, ben du fait que les deux sont dans la course au titre, donc tu peux Mhm, pas en sacrifier un, effectivement. Alors, si ça avait été d'emmener à Jar pour lui demander ce qu'on a demandé à Tsunoda en fin de semaine, j'aurais pas apprécié du tout. Si c'était mhm. pour faire ça, ils ont bien fait de garder à Jar chez Racing Bull. Par contre, je reste avec l'idée que ça aurait pu aider plus d'avoir un Hadjar que ce que Tsunoda nous a offert. Il était bon là de se rendre en Q3 et tout, mais moi, personnellement, qui donne, lors de la première fois où il sort, qui donne l'aspiration à Verstappen, c'est fair game. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais de la deuxième fois, le faire aussi, qui essaie même pas de se qualifier dans le top 5 pourrait peut-être aider son coéquipier en course. Pour moi, ça a démontré le peu d'estime que Red Bull avait dans le fond pour le pilote Tsunoda. Donc, on savait qu'il ne pouvait pas nous donner grand-chose. Ouais, on savait qu'on a décidé par défaut que dixième, c'était son meilleur résultat qu'il pouvait nous donner. Exact. Ça, ouais, ça va de soi. Puis ça va avec le fait que mardi, plus tôt dans la semaine, on l'avait remercié, même si on le garde comme pilote de réserve. Ça, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on le garde comme pilote de réserve, mais Bah, moi, je pense une ligne de relations publiques. On va le garder, mais s'il se trouve quelque chose de mieux, on va le faire comprendre. C'est peut-être mieux d'aller voir ailleurs si c'est mieux pour toi qu'ici, parce que c'est sûr qu'il n'y aura plus d'ouverture. Je parce serais que très surpris. quand j'entends réserve, d'être là tous les week-ends, pour si jamais il arrive quelque chose, ça, OK. Mais quand j'entends pilote de développement, ça, j'ai un peu plus de difficulté parce que tu peux-tu vraiment confier des tâches à Yuki Tsunoda, puis penser qu'ils donnent leur juste sur ta voiture? On l'a vu un peu au Brésil, puis on va en venir plus tard. Je pense que ça a été un point tournant dans la saison où on savait qu'on n'avait pas les bons réglages. On a envoyé Yuki en sprint avec des options différentes à présenter à Red Bull. Finalement, ça n'a pas été concluant. Puis il nous a un peu mené en fausse route là, parce que d'après moi, c'était ça les bons réglages qui avaient finalement permis à Max de revenir dans la course du dimanche. Mais j'ai beaucoup de difficultés que l'année prochaine, on va dire, ah ben toi, faites du travail, on va donner des travaux de développement, puis on va essayer des nouvelles pièces, on va essayer des nouvelles choses en simulateur, puis on va se fier sur ce que tu vas nous donner. Moi, de mon côté, la confiance est un peu brisée avec Yuki. Puis c'est pas juste mon opinion, c'est ce que tu soulèves aussi, ce qu'on a fait en fin de semaine, de dire, ah, toi, dixième, c'est le maximum, tu vas aller nous chercher. Donc, Ben, on sacrifie pas un, mais deux tours. Ça, j'avais jamais vu ça. Je me rappelais pas d'avoir vu, à part, peut-être Eddie Irvine aurait fait ça dans le temps, là. Mais je veux dire, euh, sacrifier. même pas, je pense. Même pas, c'est ça. D'avoir zéro temps. Ben, Euh, c'est parce qu'Eddie Irvine, à quelque part, je me souviens, moi, d'RS 97, c'était qualifié septième. Puis Jean-Todt a dit, je sais pas ce qu'il peut faire pour nous aider à partir de cette position-là. mhm. Fait qu'il était déçu qu'il soit pas dans le top 5 pour venir se mêler, tu sais, au trio de tête. Là, tu as un Tsunoda que tu acceptes qu'il va être dixième, puis tu le sais que, dans le fond, il peut pas t'aider plus que ça. Il a fait ce qu'il Non. pouvait, puis c'était son maximum. Finalement, ben c'est sûr. Là, après ça, dimanche, ben, on va faire appel à ses services pour autre chose. Mais Verstappen, lui, qui signe une pole, encore une fois, pour moi, c'est mission accomplie dans son cas. Ouais. Il est pas en contrôle du championnat. Donc, lui, il peut juste faire ce qu'il contrôle. Il l'a dit de ses propres mots. Puis l'étape un pour moi, après samedi, je disais, je peux mettre un crochet dans la première case parce que c'est ce qu'il se devait de faire. Il pouvait pas faire du rattrapage. Ça devait être partir premier. Donc, de mon côté, c'était mission accomplie, mais c'était aussi mission accomplie pour le meilleur spectacle possible dans la journée de dimanche. C'est sûr que Norris avait été un peu plus loin et on aurait eu une remontée, mais Norris quand même est deuxième. Pour toi, c'était encore... Est-ce que tu étais satisfait de ça que Lando n'ait pas réussi à saisir la pole, même si Max avait de l'aide? Pour toi, est-ce que c'était encore de dire, ah, il ouvre encore la porte à ses adversaires, il est pas capable de la fermer quand c'est le temps, comme un champion doit le faire, ou tu étais prêt à dire que il pouvait se permettre quand même, il était quand même en contrôle, même si c'est pas lui qui avait été décroché à la pole? Ben, au risque de surprendre plusieurs, moi, je pense que depuis qu'il y a eu le Grand Prix, la combinaison Max Verstappen avec la Red Bull actuelle, c'était la meilleure combinaison du plateau. Quelque part, de voir Lando Norris deuxième, je suis pas surpris. Mhm. Est-ce que je suis déçu? Moi, je voyais beaucoup l'importance de la bataille intra-équipe, puis il s'est qualifié devant Piastri. Il a été plus rapide que lui, peut-être pas tout le week-end, mais en majorité, là, durant les séances d'essai. Fait qu'il s'était quand même affirmé dans la bataille intra-équipe en disant, regardez, ça va être moi, là, tu sais, demain, tu sais, puis il a essayé de laisser le moins d'espace possible pour Piastri. En tout cas, durant les qualifs, on reviendra à la course. À quelque part, je n'étais pas déçu. Par contre, je me mettais dans sa peau, je me disais, je sais pas si j'aurais préféré me qualifier troisième derrière Max plutôt que d'être deuxième dans la première ligne, sachant ce qui s'était passé au départ au Qatar.
mais finalement, c'était le bon endroit pour lui. Puis après, tu sais, au début, en Q1, on voyait j'avais l'impression que ça a été compliqué de sortir de la Q1 pour Lando. Ça a été, on dirait, de se mettre en marche. Il avait l'air épuisé après. Je sais pas si t'as entendu son entrevue qui disait que ça fait une couple de jours qu'il avait pas dormi, il avait juste hâte d'aller se coucher. Donc, Oui, moi, pour moi, c'était tout des mix, des mauvais, en tout cas, les mauvais signaux que t'as envoyés, là, de dire, ah, il est en train de craquer, il va-tu être capable de surmonter ça? Puis là, il arrive là, puis là, il est deuxième. Je commençais à trouver que c'était pas le scénario idéal pour McLaren, de dire, heureusement qu'on n'est pas à 10 points de Verstappen ou qu'on n'est pas à égalité parce que là, je peux pas imaginer à quel point que la tension sur les épaules de Lando serait. Puis de l'autre côté, je trouvais que, tu vas me dire qu'il y avait moins à perdre, mais je trouvais qu'Oscar, c'était un peu le retour du Oscar que tu cherchais depuis quelques semaines, là, depuis voir quelques mois, celui qui semble en parfait contrôle de la situation, tu sais, Oscar le cool, lui, il n'y a pas grand-chose qui le ouais. dérange, puis tout ça. Il avait l'air, je trouvais qu'il se comportait bien, Piastri, là. Oui, mais je pense qu'effectivement, le fait qu'il y avait encore des chances de gagner, mais en tout cas, il Mhm. l'avait quand même un peu perdu. Tu sais. Il était un peu, s'était un peu retrouvé malgré lui dans le rôle d'un Verstappen qui disait, moi, j'ai rien, j'ai tout à gagner. Là. Tu sais, je fais juste m'amuser, puis si je gagne, tant mieux. Puis Piastri, on s'entend, là. Je pense qu'en général, il est plus déçu d'avoir perdu le championnat du monde, mais il était quand même loin derrière au classement. Donc, tu sais, lui, dans le fond, c'est un peu du bonus, en fait. Il avait ses chances. Puis, ben, moi, tu sais, c'était un score cool, effectivement, qu'on aurait aimé avoir plus longtemps. Mais je trouve que la pression, il a pesé dessus, là, ces derniers mois. Puis, tu sais, ça a paru. Mais ça Puis, monte. j'ai pas aimé aussi que McLaren sorte tôt dans le dernier, lors de la dernière tentative. On avait arrêté de faire ça récemment, puis là, on a recommencé à le faire. C'est comme si on jouait la sécurité. Fait qu'en ce sens-là, j'ai pas été non plus surpris de voir Verstappen devancer les deux McLaren. C'est comme si on avait peur des drapeaux rouges puis toutes ces choses-là, mais Ouais, il y en a de exact. On moins. voulait rentrer un temps. Mais il y en a de moins en moins de ça. C'est sûr que t'es pas à l'abri de ça. Sauf que c'est pas, on n'est pas à l'époque. Surtout en Q3. Normalement, c'est les meilleurs qui sont là. C'est ceux qui commettent le moins d'erreurs. Fait que de paniquer un peu, mais ça, en tout cas, ils ont réussi à faire une belle saison quand même. Ils ont réussi. On a beau les critiquer comme qu'on veut. Puis moi, le premier, là, il y a bien des choses que j'aurais pas fait comme ça. Je pense pas on a fait la saison la plus orthodoxe. On n'a pas suivi nécessairement le plan qui était préécrit. Puis avec des choses comme ça, ben oui, de sortir en premier, mais nous autres, en tout cas, clairement quelque chose Ben, qu'on pense que ça nous aide pour nos voitures, là, mais c'est parce que ça demande une grande confiance en ta voiture. Tu dis, nous, on va sortir mhm. avant les autres, donc la piste ça va être quand même un peu plus sale. Là, tu sais, elle sera pas propre, propre, propre. On va rentrer des temps pareils. On va réaliser des temps pareils, puis on va être dans la course pour la pole malgré ça. On n'est pas obligé d'être le dernier à passer. Sauf que là, on l'a bien vu, là, c'est Max Verstappen qui était le dernier, puis il a battu son tour qui était extrêmement bon, qu'il avait enregistré en début de Q3. Alors, on a joué peut-être un peu trop de sécurité. Sauf qu'à quelque part, il était 2 et 3. Je pense que c'est là qu'il voulait être. Un qui a pas joué de sécurité, c'est Russell. En tout cas, son volant avait l'air correct. S'il y avait eu des problèmes avec à Vegas. Ouais. As-tu vu le coup de volant qu'il a donné dans Oui. ses... Oh! Moi, je Oh pensais oui, qu'il ça passait l'échappait. proche. Ah Ouais. oui. Je venais juste de dire qu'il n'y avait plus beaucoup de drapeaux rouges dans les Q3. Puis tout ça, là, on a failli en avoir un. Ben, mais tu vois à quel point que le gars, il se commet à sa voiture, puis il se commet à avoir des bons résultats parce que tu voyais qu'il savait qu'il avait pas le parfait contrôle, mais il a jamais levé de pied. Il a repris le contrôle de sa voiture, puis il a réussi à faire un temps qui était assez compétitif. Ça m'aurait vraiment surpris là qu'il soit dans les trois premiers, là, quoique Lando à Vegas nous a habitués à autre chose avec une voiture qui semble complètement tout croche, puis c'est ça le tour de pôle. Mais quand j'ai vu Russell faire ça, ça c'est certain qu'il a compromis du temps. Mais quand même, tu sais, j'ai envie de dire que la saison se termine un peu comme elle s'est déroulée pas mal tout le long. T'as le trio de tête, mais t'as George qui est toujours là. Je veux pas dire le meilleur du reste parce que je pense que George, s'il avait eu une meilleure monture cette année, aurait pu plus souvent qu'autrement se joindre justement et on aurait probablement eu une bagarre à quatre. On pourrait dire la même chose aussi, serait valable pour un gars comme Charles Leclerc. Mais la constance de George, je sais que tu l'as aimé beaucoup. Puis je veux pas tout de suite qu'on se lance dans le bilan de saison parce que si on va le faire à vendredi, que ça va être disponible pour les auditeurs. Mais quand même, George, es-tu d'accord avec ça que c'est vraiment la conclusion d'une saison où ce qu'il est toujours là à frapper à la porte du top 3. Ouais, exactement. Puis je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. George Russell au volant d'une meilleure voiture.
c'est sûr qu'il vient joindre au trio de tête pour en faire un quatuor, là. Et George Russell a été impressionnant cette saison aussi. Mhm. Peut-être pas autant que Verstappen, mais pas loin. Pas loin. Il a gagné des points lui aussi. Tu sais, c'est ça, autant que Ah oui. Max, je vais avoir beaucoup de difficultés aujourd'hui à pas tomber dans le bilan, mais autant que je trouve que Verstappen, François mentionnait la même chose vendredi, a réussi à rajouter, à gagner des points, tu sais, si on peut calculer ça comme ça, à son histoire, à son aura. Mais George, c'est la même chose. Cette année, pas la meilleure voiture, pas nécessairement la voiture, la saison où ce qui a gagné le plus ou ce qui a été peut-être le plus devant les réflecteurs, sauf qu'à l'arrière, moi, je trouve qu'il a continué de gagner des points, de s'accomplir en tant que pilote, mais aussi en tant que leader d'écurie chez Mercedes. Oui, peut-être un petit bémol sur les trois derniers Grands Prix, là, où Oui, Antonelli l'a rattrapé plus. George a un peu corrigé ça en fin de semaine, mais tu as raison. Puis il y a pas, tu sais, il y a différentes étapes dans une carrière, là. George Russell, on le sait qu'il peut gagner des courses à la régulière, puis souvent maintenant. Donc, ce qui lui manque, c'est de le prouver. Puis des fois, comme Lando Norris, depuis les 24 derniers mois, il nous l'a démontré, c'est pas nécessairement une étape évidente, mais je pense que Russell a tout ce qu'il faut pour nous démontrer qu'il est capable de le faire. ça promet pour l'an prochain du côté de George. Puis tu Ah sais, oui, j'ai hâte puis de voir ça puis vraiment, là. tu fais bien d'en parler parce que c'est quelque chose que des dernières semaines, c'est vrai que Antonelli a quand même montré ses couleurs, puis a quand même annoncé à George Russell que si tu penses que ça va être facile l'an prochain, ben moi je vais Hum. m'arriver plus fort, puis j'ai pas l'intention de nécessairement te concéder tout, là. Tu sais, bon, on l'a vu, c'est vraiment rapproché Kimi. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que je serais déçu que ça pousse pas George à un autre niveau. Qu'il nous montre pas encore qu'il est capable d'aller, de débloquer d'autres portes, puis tout ça la saison prochaine, justement, d'avoir cette motivation-là. Un peu qu'il y avait que justement quand il était mesuré à Lewis Hamilton. Je dis pas qu'il l'a nécessairement perdu contre Antonelli, cette hargne-là, mais tu comprends comme moi que tant que tu sens pas la menace, c'est pas pareil non plus. Là, s'il sent vraiment que Kimi est capable de faire des temps puis d'être une certaine référence chez Mercedes, ben là, il va vouloir justement en donner un peu plus. Puis ça, je suis très curieux de voir ça, ce que George peut. Est-ce que George a l'autre niveau, comme tu mentionnais un peu avec que Lando a réussi à certains moments à débloquer cette année? Il s'en va être à démontrer, Mhm. mais puis il y a eu quelques exemples cette année où j'ai moins aimé. Il semblait nerveux dans sa voiture, tu sais, quand il y avait Oui. une voiture plus rapide derrière. Mais je pense que s'il y a une bonne Mercedes avec un moteur puissant puis un bon châssis, tu sais, il va être capable d'avoir les pôles régulièrement, il va être capable de dominer les courses régulièrement. Euh, Moi, je pense qu'il est rendu là dans sa carrière. Mhm. Faut un, qui ait la voiture pour le démontrer, puis deux, après ça, il faut qu'il soit à la bonne place mentalement pour le faire. Tu as raison de souligner qu'Antonelli devrait pas lui rendre la vie facile parce que je pense que le jeune, il va juste être plus fort l'année prochaine, là. Ouais, en tout cas, il a montré des beaux Des belles segments choses dans la récemment. fin de Ouais, ouais. saison, ouais. Un qui montre des belles choses, puis tu sais, on parle de leader d'écurie, Charles Leclerc. C'est pas Mhm. tout le monde qui aurait réagi comme ça. Dans une saison assez difficile, une saison aussi où ce qu'on t'a emmené une forme de pression en disant que ben oui, c'est toi le prochain, c'est toi sur toi qu'on mise, mais on dépense quand même plusieurs centaines de millions de dollars pour aller chercher un septuple champion du monde. Puis ça aurait été facile pour Charles d'abandonner parce que on l'a dit ensemble, Lewis a abandonné. Dans ses derniers Grands Prix, encore là, il était pas là en Q2, a été éliminé. Mais Charles, j'ai trouvé qu'il s'est battu. J'ai trouvé qu'il pourrait être le gars justement découragé, épuisé par Ferrari, par les mauvais résultats, par ces saisons difficiles-là, continue de suturer le maximum de sa voiture. Si c'est un top 10, c'est un top 10. Si c'est neuvième, c'est neuvième. Puis là, il a réussi à la pousser jusqu'à la cinquième place. Encore là, j'ai de la misère. Tu sais, je me lance dans un bilan, mais je vais avoir de la difficulté à blâmer Leclerc pour sa saison, parce que j'ai l'impression qu'il s'est battu jusqu'à la fin et qu'il a quand même donné le maximum à Ferrari. Mais moi, je trouve qu'il y a eu quelques moments où il y avait des passages à vide, puis je pense que c'est compréhensible, là, tu sais, Mhm. où, dans une année où tu t'espérais puis tu pensais de te battre pour le titre mondial, tu te rends compte que c'est pas ça du tout, puis que tu sais, ta voiture finalement est pas si bonne que ça, puis tu sais, pendant la qualif, il l'a emmené en cinquième place, je pense qu'il est allé bien au-delà de ce qu'elle avait, puis là, bon, en course, finalement, il nous a démontré qu'elle avait un bon rythme, puis on y reviendra, mais c'est ça, quand tu regardes ce que fait Hamilton, puis tu regardes ce que fait Leclerc, puis d'ailleurs, Leclerc, tu sais, on parlait des drapeaux rouges, puis il a dit, soit je finis le tour, soit c'est un drapeau rouge. Ça aurait Mhm. pu arriver, il a tout donné lui aussi. Là. Il risquait vraiment pour faire un bon temps. Il, il s'est repris.
Tu sais, quand il a abandonné aux Pays-Bas, accroché par Antonelli, puis là, il est allé parler au téléphone sur la butte, tu sais, je disais, ouais, il a l'air d'un pilote complètement démoralisé. Oui. Puis en fin de saison, c'est Hamilton qui est plus là du tout. C'est Leclerc qui se bat encore parce que, tu sais, l'honneur, c'est important. L'honneur de Ferrari, l'honneur, son honneur aussi, mais aussi l'honneur de l'équipe. Euh, Ouais. Tu le disais, oui, il y a eu des passages. C'est vrai qu'il y a eu des moments dans la saison où ce que Charles semblait découragé ou bouleversé par ce qui se passait, mais il a toujours trouvé une façon quand même. J'ai pas l'impression qu'il y a des week-ends qu'il a pas été chercher le maximum de sa voiture. Il semblait découragé par ce qu'il avait entre les mains, mais j'ai toujours l'impression qu'il a été capable de donner l'heure juste à Ferrari. Ce qu'on peut pas dire pour Lewis, mais on peut en parler tout de suite de Lewis parce que c'est quand même, ben, il devient le premier pilote Ferrari là, à être éliminé 3 fois en Q1 de façon consécutive. C'est vraiment le pire scénario pour construire du momentum pour l'an prochain, même si on dit on recommence une nouvelle saison, on bâtit sur du nouveau. Quand même des craintes qui doivent rester à l'arrière de la tête de Lewis, parce que c'est pas juste autant qu'on peut attribuer que c'est difficile chez Ferrari, c'est pas la saison de rêve qu'il voulait connaître, c'est des problèmes qui ont commencé avant son passage en rouge. Là, c'est juste l'histoire qui se répète. Puis moi, j'avais dit en début de saison que s'il continue comme ça à avoir des saisons de difficulté, ben, d'ici la fin, on le verra même plus passer en Q3. Je pensais pas que ça arriverait si vite que ça, par contre. Mais là, à la fin, il a commencé à manquer les Q3, il a commencé à manquer puis là, il a commencé à manquer les Q2, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu penses de Lewis, de sa fin de semaine, puis tout ça, encore une fois? Qu'est-ce qu'on peut, on oublie ça, puis on pense juste à l'an prochain? Moi, je pense qu'on est rendu là, on n'a pas le Mhm. choix. Et l'an prochain, c'est sûr qu'il faut qu'il commence fort parce que sinon, là, au Grand Prix d'Espagne, on va savoir qu'est-ce qui arrive avec lui, là. Peut-être que Ouais. ça va tarder avant qu'on fasse l'annonce officielle. Mais tu sais, je pense que d'un bord puis de l'autre, on va se regarder. Quand j'ai un bord puis de l'autre, Lewis Hamilton, le pilote, va regarder son équipe, savoir s'il est satisfait de la voiture. Puis s'il n'est pas satisfait, il pourrait décider qu'il va essayer d'autres choses. Peut-être une autre écurie, peut-être tout simplement quitter. Et Ferrari aussi pourrait décider d'aller voir dans une autre direction, là. Donc, on va se regarder les deux en début de saison pour savoir si ça finalement ça marche, ce mariage-là. Puis si ça marche pas, bon, on va rapidement regarder ailleurs. Puis tu sais, ça va être important de le faire parce qu'on aura de la pression de Leclerc, tu sais, parce que Leclerc, lui, là, il faut pas qu'il décide s'il reste ou non. Mhm. Fait que ça va jouer dans l'équation, là. Moi, ce qui a fait, ça va faire bizarre, là, ce que je vais te dire. Quand je l'ai vu déraper dans la EL3 du samedi matin, Ouais. pour moi, c'était positif. Rien de méchant envers Lewis, là. Il était Il correct. pousse. Oui, ben exact, c'est ça. Une fois qu'il était Ouais. correct, puis sain et sauf, là, on voit que, je me dis, OK, ils ont juste, ils ont des réparations à faire, c'est pas l'idéal pour l'équipe, mais je trouvais que ça manquait. Fait que je me dis, s'il est vraiment à la limite, des fois, un petit dérapage, une roue barrée, une excursion hors piste, quoi que ce soit, ça montre que, OK, le gars, il est vraiment à sa limite, il essaie de trouver des solutions, puis il pousse. Il y a pas, je serais pas capable de dire, ah, il a abandonné s'il fait des choses comme ça. Mais là, si j'étais content samedi matin, je dis, OK, le gars, il essaie de faire de quoi? Tu te rappelles, la semaine dernière, je t'avais dit justement que j'avais trouvé que Leclerc, en qualification, là, quand il avait fait son dérapage contrôlé, puis il avait regagné en piste, là, ça montrait Ah à oui. quel Ah point oui. ça montrait à quel point qu'il était, tu sais, il se commettait à l'écurie puis il était prêt à mettre sa vie en danger pour dire, hey, nous autres, ça prend des résultats puis je vais trouver une façon de faire fonctionner cette voiture-là. Mais j'ai trouvé que le matin, samedi, Lewis, c'était un peu la même chose. De ton côté, as-tu trouvé qu'il y avait du positif à voir là-dedans ou c'est juste encore plus, ça ajoute Non, au fait qu'il n'est pas en il faut confiance? malheureusement que je dise Ah. que je n'étais pas étonné de le voir pas passer à Q2, puis je me Mhm. disais, écoute, pour Lewis, il faut vraiment juste qu'il oublie la F1 pendant plusieurs semaines, puis après ça, tu sais, entraîne-toi sans penser à rien, là, puis on repart Ouais. à zéro l'année prochaine. On n'a pas le choix, ça a vraiment été. Ça aurait pu être une mauvaise saison, mais que tu sens que tu sais, il est d'attaque quand même, puis le moral est là, puis il veut, mais c'était pas ça. Du côté de l'image aussi, ça a beaucoup joué. Tu sais. Mhm. C'est pas ça qu'on voyait. C'est moi ce qui m'a marqué le plus, c'est Lewis qui a encore le temps de faire un ultime tour À en Vegas. Q1 à Vegas, puis que finalement il l'abandonne parce qu'il était pas à bonne place mentalement. Donc c'est ça qu'il faut qu'il corrige avant tout. Après ça, peut-être que son talent l'a quitté avec l'âge, puis tu sais, on peut s'y attendre. Mais si t'as pas la bonne mentalité, puis si t'es pas à la bonne place mentalement, c'est sûr que tu réussiras pas. Mhm. Ouais. Ça avait l'air d'un déclin, ce qui se passait chez Mercedes, mais il y avait plein de facteurs qu'on pouvait dire, ah, ben, il s'en va, il a la tête ailleurs, on pouvait tout mettre ça en œuvre, là, mais là,
je suis pas convaincu que c'est pas un déclin qu'on est en train d'assister. En tout cas, il m'a pas prouvé le contraire cette année. Il en reste encore une autre saison pour se reprendre. Comme tu dis, peut-être qu'il en reste même pas une complète pour se reprendre parce que la pression est venue du président et elle vient d'un peu partout. Frédéric Vasseur aussi, c'est pas facile. Si Leclerc commence à mettre les bons résultats, puis on a un dénommé Berman qui fait très très bien aussi là, chez Haas. Je pense que l'idéal serait Ouais. de se donner encore du temps pour se développer avant de le lancer chez Ferrari, mais on l'a déjà fait par le passé, justement avec Charles lorsqu'on voit des bons résultats. Puis rappelle-toi qui était chez Alfa Romeo quand on a décidé de monter Charles chez Ferrari. Donc c'est Frédéric Vasseur. Je verrais pas pourquoi il y aurait des réticences à le faire pour Oliver Berman, même si c'est du cas par cas, puis il faut quand même que tu remplaces Lewis Hamilton. C'est pas la même trempe de pilote, mais on avait quand même pris un gars comme Raikkonen, puis on l'avait envoyé dans les mineurs d'une certaine façon. Ouais. Je m'attends pas à voir Lewis Hamilton dans une Haas, là. Je pense qu'il Non, va moi s'en non aller. plus, là, je penserais pas. Mais reste que, Puis tu je fais sais, la si jamais comparaison. Leclerc, il... Ouais. Ah, Je fais la excuse, com- termine. Non, non, ben, je voulais juste dire, je sais qu'à l'époque, Charles avait pas, Raikkonen n'avait pas été envoyé chez Haas, mais là, on a plus cette Ouais. association-là avec Alfa Romeo. Donc, c'est pour ça que j'ai dit Haas. C'est que si, admettons, Ferrari gagne pas l'année prochaine, puis là, que Leclerc, il se dit, bah, moi, j'y crois plus, faut que j'aille voir ailleurs. Ouais. Ben là, est-ce que Ferrari va se dire, ça me prend une superstar qui est capable de gagner des courses? Puis si cette personne-là, c'est pas Lewis, ben là, Max tu sais, ça Verstappen. va être qui? Puis ça va être quoi la cohabitation? Puis quel message ça lance aussi à Lewis Hamilton? Fait il Ouais. y aura beaucoup de choses à absorber pour Lewis si jamais il ne se remet pas à gagner ou à faire vraiment mieux là, l'année prochaine. À être au niveau pratiquement de son coéquipier. Ça, c'est la première étape. J'ai envie de te dire être au niveau d'un Fernando Alonso. Tu vois où est-ce que je veux en Ouais, venir? Parce qu'on, ouais, 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 exactement, bon exemple. d'apporter ce que tu sais, Fernando, à chaque week-end, il arrive au bâton puis il swing. Lui, il est là, il envoie-moi là ta balle, puis je vais trouver une façon. S'il y a des défis, il voit ça comme un défi à chaque week-end. La Aston est vraiment pas facile. Même si on l'a cerné dans les dernières saisons où ce que ça fonctionne ou ce que ça fonctionne pas. Mais il comprend ses opportunités, il maximise ses week-ends, puis il l'a encore fait en fin de semaine. Donc, Fernando Alonso, je pense que autant que c'est pas des amis, on les emmènerait pas au même party, mais Lewis doit prendre des pages du livre de Fernando. Puis regarder ce qu'il apporte à son écurie, puis dire, OK, je suis peut-être plus le gars qui va aller gagner un huitième titre. Je suis peut-être plus le gars qui va continuer de briser des records, mais je peux être encore le gars qui vise de donner son meilleur, d'apporter quelque chose à une écurie, mais aussi d'être le gars qui se dit, j'aimerais bien ça en gagner une dernière avant que ça se ferme pour moi. Puis c'est ce que Fernando il fait à chaque week-end. Il se donne des opportunités d'en gagner peut-être une seule dernière ou des podiums, quoi que ce soit. Puis pour ça, ben, il continue d'ajouter. Je trouve à sa légende, Fernando Alonso, il n'est pas l'air sur un déclin, ce gars-là, là, malgré qu'il a 44 ans. Là. Quasiment ton âge, Simon. Presque, oui, effectivement, il est juste un petit peu plus jeune que moi. Ah, Mais tu dis de... t'étais pas obligé de dire si c'était plus jeune ou plus vieux. Moi, je laissais ça dans le Ça me mystère. dérange pas. Ça me dérange pas. Mais très bon exemple aussi parce que Fernando Alonso, c'est un pilote que lorsqu'il était chez McLaren, Oui, roulait en dernier souvent, ou tu sais, il était vraiment loin en derrière avec une McLaren, un moteur Honda qui fournissait pas, puis je sais pas si tu te souviens, là, ben GP2 oui, engine, puis etc. c'est C'était ça. pas le fun, là. Ben, Et il justement, a ça va être les redonné un deuxième retrouvailles. élan à sa carrière. Oui. Ben oui, ça a donné un deuxième élan parce que ça l'a aidé, ça l'a démotivé. Il est parti, puis après ça, ça l'a remis Ouais. en amour avec la Formule 1. Est-ce que c'est ça que Lewis a besoin, de, comme tu dis, dans sa pause, de retomber en amour avec le sport qu'il a timé? Ben, je suis pas sûr que Lewis va vouloir quitter la F1 pendant un an ou deux, parce Non, que il je peut pense que pas. s'il quitte, c'est ça, Mhm. il reviendra pas. Mais Alonso avait à peu près 40 ans quand il a fait ça et il est revenu. Et Mhm. là, il gagne pas de course, mais je pense que c'est un autre exemple où on s'entend que, admettons que l'année prochaine, si la Aston Martin est bonne et est capable de gagner des courses, Fernando Alonso va gagner des courses. Il Alors, va. tu sais, il est pas à bonne place, mais ça pourrait arriver. La meilleure prédiction qu'on peut faire, c'est qu'il va essayer. Ça, je trouve Ah, que c'est sûr. Ah ça, oui. puis ça, je trouve que c'est tout à son honneur. Bortoletto termine bien sa saison en qualif. En tout cas, septième, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu nous donner un petit coup d'éclat à la Gabriel Bortoletto, là, qu'à certains moments, on pensait que c'était peut-être un candidat avec la recrue de l'année. Ça a été plus dur en deuxième moitié de saison. Hülkenberg avait retrouvé la forme, mais quand même une belle position pour Bortoletto. Un autre qui avait besoin de bons résultats, c'est Ocon. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas Ouais. vu mieux faire que Lui, son. important. Ouais, Oui, ouais. important pour terminer sur une bonne note. Isaac Hadjar, ben, de sa dernière qualification dans une Racing Bulls, n'a pas déçu. Encore une voiture dans le top 10. Se qualifie devant Yuki Tsunoda. Mais Tsunoda, comme j'avais dit, avait tellement fait
avait fait son travail dans la journée. Donc, pour moi, ça me dérangeait moins. Mais c'était ce que je redoutais depuis le début. De dire, ben là, si on prend pas le risque d'emmener Nadal, c'est quoi qu'on a à perdre? Mais finalement, Tsunoda a quand même rendu de fiers services à Red Bull. Ensuite, Berman, je le disais, retrouve probablement sa position qu'on l'a vu quasiment toute l'année en 11e. Ensuite, 12e pour Saints, Lawson, qui se voit exclu du top 10 en 13e. Antonelli, c'était pas évident pour lui. À un certain moment, avait l'air d'être un candidat peut-être à être au top 3. Après ça, a perdu toute l'adhérence dans l'arrière de la voiture. Savait pas d'où ça venait, n'était pas très content. Donc, il n'a pas pu faire mieux. Stroll, ensuite, 15e. 16e pour Hamilton, on en a parlé assez. Albon, Hülkenberg, Gasly et Colapinto. Je regarde cette qualification-là depuis samedi, puis je me dis, ça dit beaucoup sur la saison qu'on a eue. On dirait que les forces se sont rétablies. Gasly qui faisait les top 10, ça n'avait pas de bon sens. Il aurait dû être là toute l'année, juste devant Colapinto. Les deux Alpines en dernier. Je trouve que tout s'est comme replacé au bon endroit pour la fin de la saison, à part Hamilton. Là. On ne souhaitait pas ça de terminer 16e, là, d'être 16e. Mais je veux dire, il y a quand même des... en tout cas, c'est peut-être moi qui est rendu... je suis trop nostalgique de la fin de saison déjà. Mais je trouvais qu'il y avait quand même des belles conclusions à tirer de cette qualif-là. Ben, sauf pour Renault, hein. Tu sais, c'était leur Oui. dernier Grand Prix au moteur Renault, puis là, on était loin derrière, pas dans le coup du tout. Mais en même temps, ça nous montre à quel point il fallait passer à autre chose. Ouais, On dirait, ouais, ouais, tu sûrement. sais, si on avait eu des bons résultats, peut-être qu'on se serait dit, Simon, c'est plate qu'on s'en va. On aurait peut-être pu être capable de le régler, ce problème-là. Mais là, tu vois les deux dernières, les deux en fond de grille, je comprends que c'est peut-être une bonne affaire de passer au moteur Mercedes, même si C'est ça. ouais, même si le côté puriste en moi. Hey, j'ai vu Alain Prost, sa grille de départ, qui dit personne parle que c'est le dernier Grand Prix de Renault. Personne parle que c'est. Je me dis, d'après moi, il était fâché parce que nous autres, on a écrit sur Sauber, mais pas sur Renault, sur la page. J'ai fait un podcast. Je dis, Alain Prost nous en veut. Mais on en a parlé d'un balado, puis c'est vrai que c'est pas comme si l'entreprise quitte au complet, mais le fait moteur qui s'en va. Mais de les voir comme ça en fond de grille, on dirait que pour moi, c'est comme nous consoler un peu ce côté-là, de dire, bah ouais, c'est peut-être pour le mieux, en tout cas. Ben, c'est sûr qu'Alpine n'a pas été dans le coup de l'année, là. Puis, on l'a oublié, là, mais ça reste que c'est une déception. C'est une grande marque, là, Renault, Alpine. De les voir si loin que ça, pas dans le coup du tout. Honnêtement, c'était quasiment mieux de passer sur le radar en fin de semaine plutôt que de tourner le fer dans la plaie, là. On n'a même pas fait tu sais, livrée spéciale ou rétro ou s'habiller avec Non, les couleurs effectivement, Renault. hein. On dirait qu'on l'a vraiment fait à cachette. Tu sais, parce que j'ai pensé qu'à l'Impros, quand il a dit ça, je me suis dit, c'était une blague, là, je pense pas qu'il visait pas nous autres. Là. Mais je me demande s'il visait pas l'écurie, justement, de dire comme tu sais, on dirait que vous C'est ce voulez que pas j'allais dire. D'après moi, c'est ouais, un message à Briatore puis aux gens qui ont décidé de tirer à d'aller vers plug. le moteur Mercedes. Au moins, tu sais, vous auriez pu faire quelques cérémonies pour souligner là, Mhm. qu'il y a une étape qui est franchie, puis la contribution de Renault qui a quand même été importante. Vous l'avez parlé vendredi. Ouais. Euh, Renault, dans l'histoire de la Formule 1, là, c'est un constructeur puis un fabricant de moteurs majeur. Là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est important ce qui se passe quand même. Non, c'est ça. Ce qui est important, ce qui se passe, c'était la course au titre, puis on va passer, sans plus tarder, à la journée de dimanche. Eh bien oui, Simon, j'imagine que tout comme toi et moi, les auditeurs se sont réveillés avec le sourire dimanche matin. Un réveil tôt. Normalement, le dimanche, on aime ça dormir, mais pas quand il y a un championnat en jeu. Pour la Formule 1. C'était le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est pas le circuit qu'on préfère, on le dit, mais il y a quand même des volets intéressants sans retourner dans tout le procès de ce que ça devrait être là, une finale de la F1. Ne serait-ce qu'avoir trois pilotes qui ont la chance de capturer un titre, de les avoir en ligne un en arrière de l'autre sur la grille de départ, d'avoir celui qui est en tête au championnat, qui est pas en pôle à l'avant. C'était une fichue de bonne nouvelle, surtout lorsqu'on sait que les 10 derniers pilotes à avoir parti de la pole ont gagné la course à Abu Dhabi. Donc, ça nous donnait espoir d'avoir un bon spectacle. Moi, je trouve qu'on l'a eu, le bon spectacle, à cause que, justement, il y avait des éléments stratégiques. C'est sûr qu'on le sait. Il y a des pilotes qui ont poussé avec le deux arrêts, ce qui est quelque chose de plus dur. Mais tout ça pour dire, après ce grand spectacle-là, après cette grande saison, j'ai envie de dire, de Formule 1, on a un 35e champion dans l'histoire en Lando Norris. Je suis un des surpris. Si tu m'avais dit ça en début de saison, j'aurais pas cru. Si tu m'avais dit ça après le Grand Prix de Montréal, je t'aurais pas cru. Si tu m'avais dit ça après les Pays-Bas, je t'aurais pas cru. Si tu m'avais dit ça probablement, peut-être peut-être rendu au Brésil même, ben, j'aurais eu de la misère à te croire que ça se terminerait comme ça.
Heureusement qu'on a eu un Oscar Piastri qui a cédé par la pression, comment ça, la jeunesse, l'inexpérience a fini par le rattraper. L'expérience de Lando dans l'autre saison avec Max a pesé très fort dans la balance dans cette fin de saison-là. Euh, mais je suis content de ce qu'il a fait dans la fin de saison parce que je l'avais dit, j'avais été sévère avec lui. Je pense pas qu'un champion du monde, en tout cas dans ma description à moi, bien à moi personnelle, c'est pas ce que Lando nous a montré cette saison. Mais heureusement qu'il s'est rattrapé avec des belles performances parce que juste Monaco là, pendant un certain temps, là, c'est tout ce que j'avais en tête dans cette saison 2025 là, où ce que je l'ai trouvé vraiment qui a eu l'air d'un champion, mais je suis content qu'il en a rajouté à ça pour se rendre là. Je sais pas de ton côté, toi, qu'est-ce que tu vas penser? Là, c'est un peu peut-être un peu trop tôt pour faire un bilan sur le règne de Lando Norris, là, parce que sa carrière est pas terminée, bien sûr, c'est pas parce que tu gagnes un titre que c'est terminé. Sauf que pour l'instant, il y en a encore beaucoup à nous montrer, mais il a quand même présenté des bons signes en fin de saison. Moi, je trouve qu'on a un beau champion du monde, Martin, là, cette année. Il n'y a pas juste une façon, à mon avis, de gagner dans le sport. Il y a plusieurs chemins qui peuvent te mener vers le sommet. Il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des immenses talents, là, tu sais, comme Max Verstappen qui arrive puis qui tassent tout sur leur passage, puis le talent éclate, puis ils gagnent. Puis t'en as d'autres pour qui c'est un peu plus difficile, puis là, ils doivent travailler, puis travailler plus fort, puis même ça dans une bonne situation, il arrive quelqu'un à côté qui est Piastri, qui est super bon, puis que tu te dis, coudonc, Lando il est en train de manquer sa chance. Il a retrouvé le moyen, il est allé chercher la force à quelque part, pour tirer, tu sais, aller chercher l'occasion, puis profiter de l'occasion qu'il y avait cette année. Puis quand Piastri s'est mis à faiblir, il était là. Mhm. Puis moi, je l'ai écrit sur la page de F1 Podcast il y a quelques semaines. Ça passait sous le radar parce qu'il se faisait tout le temps battre, Norris, mais il finissait deuxième. Oui. Puis quand Piastri s'est mis à se faire battre, il finissait quatrième puis cinquième. C'est là que ça s'est joué. Tu sais, un championnat, il faut que tu sois constant de mars jusqu'à décembre. C'est 24 courses. C'est immensément long. C'est tellement long que tu sais, tu as un Verstappen qu'on voyait plus du tout dans le décor, qui est revenu qui a amené ça jusqu'au dernier Grand Prix. Ah, mais si tu regardes l'ensemble de la saison, pour moi, Norris a été juste un petit peu meilleur que Piastri. Puis la McLaren était une meilleure voiture sur l'ensemble de la saison, peut-être pas dernier, que la combinaison Max Red Bull. Alors, en ce sens-là, tu sais, je trouve qu'on a un beau champion. C'est sûr que c'est pas Lando, c'est pas le talent éclatant là, qu'est Verstappen, qu'a été Hamilton. Mais tu sais, dans le sport, dans la Formule 1, c'est pas juste les immenses champions qui gagnent. Ça va arriver que tu as une équipe au hockey ou au baseball ou ailleurs qui trouve le moyen d'aller chercher un championnat. Puis je pense que Lando, tu sais, il rentre dans cette catégorie-là. Pour moi, il n'a pas démérité. Sa fin de saison, la remontée qu'il a fait sur Piastri après le Grand Prix des Pays-Bas, il y avait un écart, je pense qu'il était 24 points derrière. Puis là, rendu à Las Vegas, il n'y avait pas eu de disqualification, il aurait pu gagner le championnat au Qatar. Faut quand même lui donner ce qu'il lui mérite, là. Tu sais, quand ça comptait, c'est lui qui était là. Alors, moi, je trouve qu'en ce sens-là, tu sais, c'est une superbe saison que nous a offert Norris. Puis, on peut aller plus loin, puis on fera le bilan, là, oui, vendredi. Mais tu sais, premier Grand Prix de la saison en Australie, ça finit, il pleut. Verstappen est juste derrière lui pendant les derniers tours, puis il l'a battu d'une seconde. Mhm. Alors, c'est vraiment de mars à décembre, c'est lui qui a été le meilleur, même si c'était pendant longtemps, effectivement, j'étais avec toi. Là. Tu sais, moi, après Pays-Bas, je pensais que c'était fini. Ouais. Je pensais plus qu'il y avait de chance de remonter ça. Puis il l'a fait. Il l'a Mhm. fait. Faut lui donner. Ah, faut y donner. Puis j'ai vu beaucoup de commentaires. C'est normal, hein? On dit le sport, ça éveille les passions. Puis c'est correct parce que c'est tellement le bon côté. C'est tellement un bon côté, la passion. Sans ça, ça serait pas pareil. Mais des fois, ça Ouais, puis pousse on les peut gens. débattre, puis tu sais, c'est Exact. rien de grave. Là. Nos vies en dépendent pas. Tu sais. Non, c'est On ça, s'amuse, là. exactement. Puis des fois, j'ai eu les commentaires qu'on a vus, on est bon, là, tu sais, on a des bonnes personnes sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, pis tout ça. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient profondément déçus que Lando gagne. Puis là, justement, on fait le contraire. On ne doit pas reconnaître quand même ses bons côtés qu'il a fait. Puis moi, je veux pas tomber là-dedans non plus. Puis je veux pas être le gars qui lance ça. Parce que oui, j'ai été sévère à l'endroit de Lando Norris, mais je le dis quand même, il a réussi
à devenir un champion. Donc, on pourra jamais lui enlever ça. Est-ce qu'il va en avoir d'autres titres? Ben, il a la chance d'être devenu meilleur. Ça veut pas dire que c'est le produit fini qu'on a eu. Puis, il a déjà été capable d'en capturer un sans être nécessairement, comme tu disais, le champion qui démolit tout ou qui passe à travers tout le monde ou qui a le talent qui parle plus fort que ses actions en piste. Comme tu l'as dit, la constance, c'est l'article que tu avais écrit qui était les deuxièmes peuvent devenir les Oui, premiers, quelque chose comme ça. Puis c'est ça. justement, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Le deuxième est devenu le premier. C'est lui l'année dernière qui a mangé son pain puis qui a attendu que ça soit son tour. Puis il y avait un qui était plus fort que lui, puis un qui avait eu une meilleure voiture en début de saison, puis un qui était capable de saisir ses opportunités. Puis là, les rôles ont été inversés. Puis je pense que on l'a pas eu l'entrevue encore qui va dire qu'est-ce qui a aidé à capturer son titre, mais il y a plusieurs facteurs. Il a lâché les réseaux sociaux, il a arrêté de mettre des temps sur son volant pendant les séances de qualification, Oui. s'il avait commencé ça bien longtemps. Donc, toutes ces petites choses-là, à long, il les a mis, mais ça, c'est des choses qu'il a appris dans la saison auparavant, de dire, ah, ça, je me suis trop déconcentré là-dessus, ça. Puis de, justement, la petite constance. Jacques Villeneuve, faire un lien avec ton livre encore une fois, Jacques avait construit son championnat comme ça en 97. Il avait appris en sa première saison en 96 que de finir deuxième, troisième, ben à longue, ça peut être très payant. Ça va être très payant si ton adversaire, à l'époque où il y avait des abandons des DNF, avait compris que la constance payait. Donc, Lando réussit à passer à l'histoire, réalise son rêve, ramène un titre de champion pilote chez McLaren. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait pas eu un depuis Lewis Hamilton. Ce qui est ironique, c'est que la dernière fois qu'on a eu un champion chez McLaren, dans la même situation, c'est pas lui qui avait gagné le plus de courses dans la saison. Ça, c'est une statistique qui va. Je sais pas si on va s'en rappeler, mais je dirais que non, parce que il a fallu que je fasse une recherche pour revoir quand est-ce qu'il est arrivé dans la F1 où ce qu'un pilote a été couronné champion, mais n'avait pas nécessairement le plus de victoires. C'est pas un quiz, je veux pas te piéger, Simon, mais de mémoire, Ben récemment, c'est qui? Je serais curieux. ben, le dernier, c'est Lewis. Le 2008? dernier. Ouais, le dernier, c'est Lewis. Non, c'est Nico Rosberg chez Mercedes. Ah oui, oui, oui. OK. Ouais. Nico chez Mercedes, c'est le dernier à l'avoir fait. Dans le fond, lui avait eu 9 victoires de mémoire, puis Hamilton 10. Donc 2016. Mais chez McLaren, c'est arrivé, c'était contre Felipe Massa. Massa avait gagné 6 courses, on se rappelle la dernière, et Oui. puis 5 victoires du côté d'Hamilton. Mais dans les années de la Formule 1, j'ai quand même quand c'est 2016, 2008. Avant ça, c'était 1987, 83, 82, 77, 64 et 58. Quelque chose qui était plus répandu à l'époque. Mais on le voit là, dans les nouvelles générations de Formule 1, c'est quelque chose qu'on a moins vu. Euh, Puis c'est ça, comme je disais, c'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était que McLaren eu un pilote qui a capturé le titre, et c'était la même situation. Donc, c'est peut-être la preuve qu'on Mais travaille quand en c'est équipe. 8 contre 7, tu sais, pour moi, ça fait pas une immense différence. Si ça avait Non. été 8 contre 5, 8 contre 4, je dirais, OK, tu sais, il y a un écart. Et là, on parle de une victoire, là, tu sais, puis Mhm. c'est Verstappen puis son immense talent. On sait qu'il est allé en chercher plusieurs, là. Mais Euh, c'est incroyable que Lando a gagné, qu'il y avait un coéquipier qui a volé ben pas volé parce que c'est pas le bon terme, mais qui a pris des points puis des victoires toute l'année. Puis en plus que t'as Max, qu'on n'aurait jamais cru ça que je t'avais dit ça justement après les Pays-Bas que Max finirait avec ouais. plus de victoires que les deux pilotes McLaren, qui termineraient deuxième au championnat. Tu m'aurais dit t'es optimiste pas à peu près, Martin. C'est ça. J'aurais effectivement dit ça. Puis Ouais. je veux juste un petit intermède parce que je veux revenir sur la cause de Lando Ouais. aujourd'hui. Mais tu sais, on s'est rendu compte là aujourd'hui. Je pense que là, j'espère que Red Bull a compris que ça aurait été payant d'avoir un meilleur pilote comme deuxième pour qu'il puisse peut-être enlever des points au pilote McLaren. Mhm. Parce que quand tu veux construire une équipe, puis tu veux gagner des championnats constructeurs, puis des championnats des pilotes aussi, ça nuit pas d'avoir un deuxième pilote qui est capable de monter sur le podium de temps en autre. Tu sais, moi aussi, l'année passée, pareil, je m'en serais départi. Je pense que c'était rendu là. Mhm. Mais il y a des gens sur qui on a passé qui nous auraient donné des meilleurs résultats, c'est sûr, que ce qu'ils ont eu cette année-là. Ouais, puis je sais que tu veux nommer Saints puis Hülkenberg. Puis, moi c'est C'est ça. Hülkenberg. Toi, je sais que toi, Moi, c'est c'est Saints. Saints. Ouais, ça aurait été ton candidat. Moi, je suis, moi, je suis pas dans l'école de penser que ça prend deux pilotes dans une écurie. Mais je suis d'accord avec toi. Un pilote qui est capable d'aller chercher des résultats. Parce que sinon, on aussi bien laisser la deuxième voiture à l'usine puis même pas l'emmener au circuit. Mais je trouve que ça a causé beaucoup de problèmes à McLaren de n'avoir deux aussi compétitifs. Puis on l'a déjà mentionné, là, on a déjà amené ces points-là qu'il est probablement arrivé trop vite, là.
Piastri, on s'attendait à avoir besoin de plus de Ouais. temps pour le développer. Mais j'ai pas l'impression que ça va aller de mieux en mieux du côté de l'écurie Orange Papaye. Je pense que cette gestion-là des deux pilotes a commencé à nous brûler en fin de saison, a failli vraiment nous coûter le titre. Puis là, l'année prochaine, ben, comment on va réussir à composer avec ça? Parce que là, on a une dette envers Oscar Piastri. Moi, c'est ce que je comprends. Peut-être que je l'interprète mal, puis on va dire, oh non, on ne doit rien. Mais je trouve qu'on s'est mis dans une position aujourd'hui qu'on a, même avec le message de Zach Brown à la fin, merci l'équipe, puis j'ai trouvé qu'on s'est mis dans une drôle de situation, puis on doit être redevant envers Oscar. Je sais pas quand est-ce que Oscar va sortir son fameux bon différé là, qu'on reçoit à l'épicerie quand il manque de marchandises. Mais tu sais, moi, j'ai mon coupon qui est écrit champion du Oui. monde dessus. Il reste juste à mettre l'année. Euh, mais, Oui. mais ça, j'ai envie qu'on en parle, Simon, parce que ce côté-là m'a dérangé aujourd'hui quand j'ai entendu des journalistes britanniques dire ah, ben Oscar est jeune, il va avoir une autre chance. On peut-tu vraiment dire ça à quelqu'un? OK, il a l'âge de son Non, côté. Non, hein? C'est ça. Moi, non, je suis pas d'accord. Ouais. je pense qu'Oscar va avoir d'autres chances. Puis, tu sais, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. Mais tu le sais pas, si McLaren va être Mais aussi de non. performance l'année, c'est sûr qu'on change de règlement, donc c'est sûr que là, il y a beaucoup d'inconnus. Si on avait gardé les mêmes règlements, j'aurais dit oui, il va avoir des chances l'année prochaine. Là, on le sait pas. Puis Ouais. tu peux pas prendre ça pour acquis de toute façon. Tu as parlé de Felipe Massa tantôt. Ben oui. Felipe Massa, quand il est monté sur le podium au Brésil en 2008, là, les yeux rougis là, parce qu'il venait de perdre le championnat dans l'avant-dernier virage, il saluait son public. Puis là, tu sais, ah, quelle saison de Massa, puis Ferrari est bonne, puis il va avoir sa chance l'année prochaine. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Ferrari, en 2009, a raté sa voiture, puis en 2010, ils ont emmené Fernando Alonso, puis ils ont dit, Fernando, c'est le pilote numéro un, puis toi, tasse-toi. Puis en Ouais. plus, il y a un accident où il a failli perdre la vie. Fait, tu peux pas présumer que tu vas avoir ta chance. Maintenant, euh, et puis je suis d'accord avec ce que tu as dit, tu sais, on a failli se brûler avec les papayes, la règle orange papaye. Puis ça a été difficile à gérer à un point tel que moi, je les admire d'avoir essayé ça. Puis je pense qu'ils ont réussi parce que je pense qu'aujourd'hui, Oscar Piastri, il était pas abattu, là. Il avait l'air quand même heureux pour son coéquipier. Il avait l'air heureux pour l'équipe. Mais je suis d'accord aussi avec ce que tu as dit. J'ai l'impression qu'on y en doit une à quelque part. Puis que si Oscar remplit sa part du contrat, c'est-à-dire d'être dominant l'année prochaine, d'être compétitif, de gagner des courses, puis de finir souvent devant Lando, je pense qu'à quelque part, ça va leur jouer dans la tête de dire, Mhm. tu sais, ça faudrait équilibrer les choses au niveau des championnats du monde, puis il faudrait peut-être aller du côté d'Oscar. Parce que moi, je vois Mais pas. je suis Tu sais, pas sûr. Tu sais, je suis non, pas sûr excuse, si on va le vas-y. faire. Ouais. Mais tu sais, Non, non, vas-y, vas-y. on a déjà entendu Max Verstappen dire ah, ben moi, j'ai eu mon championnat, fait que je suis correct. Mais il a quand même été en chercher trois autres après. Il a pas laissé passer puis dit écoute, m'en donner un à Sergio. Je pense que ça n'a pas été possible. Mais, j'ai de la misère à croire que Lando en veut pas un deuxième. Au moment où on se parle, là, ça fait même pas 24 heures qu'il y en a déjà un Ben, dans D'après moi, écoute, il en c'est fait. tellement de travail. Tu sais, quand Ouais. tu glisses derrière le volant, là, Ouais, c'est un c'est ça. naturel de vouloir terminer premier, là. Fait que l'année Il va pas prochaine, se dire, je vais faire ah la non. saison pour finir deuxième. Là. Ça ne marche pas de même, un athlète. Là. J'en dois une à Oscar. Tu sais, il va dire à Non, pas du McLaren. tout. Non, non, c'est ça. Pas du tout. Puis je rajoute sur ton argument de Philippe Massa que tu disais tantôt. Tu sais, je suis sûr qu'il y a un bon motivateur qui a donné une tape dans le dos puis qui a dit inquiète-toi pas, tu vas avoir d'autres chances. Tu sais. Puis finalement, c'est jamais arrivé. Mais pense à tout le monde qui ont dit, puis c'est des circonstances différentes. Mais en 2021, quand Lewis Hamilton n'a pas eu son huitième titre, combien de personnes ont dit bah, c'est une bonne d'avoir son huitième titre, Lewis, ils pourront pas Ouais, t'arrêter, quoi. Il y en c'est a pas. ça. Il y en aura probablement jamais de huitième titre, là. Parce que les Ah règlements ouais, ont quand il est changé. revenu puis il a dit je reviens à Ah, F1 puis je vais aller chercher mon huitième titre, on pensait que peut-être ça serait pas donné, mais qu'au moins il ouais. pourrait lutter pour un titre. Puis c'est pas du tout arrivé. Pas Bon du tout. exemple. Il lutte même pas pour des pôles. Il est loin, là. Là, il lutte pas pour ça du tout là en ce moment. Non, Ça, c'est c'est ça. ça. Fait que si tu peux même pas te permettre de faire cette promesse-là à un sept fois champion du monde, tu peux-tu vraiment te permettre de le faire à un gars qui a trois saisons en F1 à Oscar Piastri? Probablement que tu peux te le permettre de le faire à lui parce qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour savoir que ça n'a pas de bon sens faire une promesse Ouais. comme ça. Mais je pense pas qu'il est niaiseux non plus, Oscar, là. Mais en tout cas, fait que moi, pour moi, Mais quand ce que tu j'entends comprends trop. par contre, Ouais. c'est que McLaren veut bâtir autour de lui. Oui. Ça, c'est positif. Mhm. Puis à un moment donné, il est performant puis il reste bon. Au pire, il y a d'autres équipes qui vont le regarder aussi. Là, tu Mhm. Qui va partir de McLaren en premier, Lando ou Oscar? sais. Ben moi, dans la saison, ben là, écoute, je vais dire Oscar. Ah Je ouais, pense hein? que C'est Lando, à fou. quelque part,
Tu sais, je serais pas étonné rendu là s'il passait la grande majorité de sa carrière, si c'est pas même toute sa carrière Mhm. chez McLaren. Parce Fait que dans que le fond, on il construit s'est pas autour. catalogué un peu, Monsieur Mhm. McLaren, là, puis Oscar, peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais si Oscar arrive l'année prochaine, puis il est champion du monde, puis il est champion du monde en 2027, là, Ouais. peut-être que c'est Lando qui va dire, ben là, moi, j'aille dans une écurie où ça va tourner autour de moi, là. Mhm. L'affaire, c'est que est-ce que Lando peut devenir meilleur? J'ai hâte de le voir avec un titre. Ça va être le fun parce que Il y a eu de ces pilotes qu'une fois titrés, deviennent meilleurs. Tu sais. Là, mhm. la pression est plus là. Tu l'as parlé pour Verstappen. Tu sais, à un moment donné qu'il a eu son titre, après ça, il s'amusait. Ouais. Mais Lando, puis là, je trouve ça plate de parler de ça quand il est champion du monde aujourd'hui même ou hier. Mais Lando, j'ai l'impression que son plafond est plus bas que celui d'Oscar, puis que Oscar a encore beaucoup d'espace avant d'atteindre le maximum de son potentiel. Euh, alors à ce moment-là, tu sais, ça va être plus difficile pour Lando d'être encore meilleur quand t'es même pas le numéro un affirmé de ton écurie, là. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est Oscar qui va finir par sortir Lando. Mais Possible. ouais, en tout cas, on va le voir. On va le voir. C'est parce que c'est sûr que je peux pas sous-estimer à quel point on a un attachement envers Norris. Puis je comprends, c'est un produit McLaren, on est allé le chercher. Il a cru en l'écurie, hein. Ça aussi, il faut y donner Il a ce qui décidé de revient. rester. Il aurait pu signer Exact. Red Bull, là, à un Ça, moment faut donner donné. le mérite qui lui Oui. revient parce que ça aurait été facile de regarder ailleurs puis de dire ah, c'est là que ça sent bon. Euh, Encore là, on fait des transitions d'année à une autre, là. Mais George Russell, là, qui était un pilote Mercedes, qui connaît bien Lando, qui ont été des rivaux pas mal toute leur vie, là, des rivales, et lui, là, il se dit ah, moi, chez Mercedes, il m'a gagné un titre bien avant Lando. Puis aujourd'hui, il se rend compte il avait tort. Il n'y a pas grand monde dans son entourage ou des partisans d'F1 qui auraient conseillé ça à George Russell. Ben, moi, je pense que chez Mercedes, tu ne gagneras pas grand-chose. C'est mieux d'aller rejoindre ton ami Lando chez McLaren ou faire comme ton ami Lando qui a misé sur McLaren. Et boy, ça a bien tourné pour Norris là, qui a cru en une écurie. Puis ça montre, tu sais, le projet que Saints est en train, peut-être pas à la même échelle, mais Saints croit en Williams, Ouais. Albon croit en Williams. Il y a des fois, si tu mets les efforts aux bonnes places, bien sûr, ça prend du monde au-dessus de toi qui installe des bonnes hiérarchies. Là. Faut saluer le travail de Zach Brown dans ce championnat-là. Faut saluer le travail d'Andrea Stella aussi, que, comme tu avais dit, avait quelque chose à se faire pardonner aussi à Abu Dhabi sur l'article que tu as écrit cette semaine. Clairement. Puis ça, il l'a racheté aujourd'hui. J'ai Là. eu peur un moment donné qu'on Oui. revive ça. Ouais, ouais, sous ce rapide, Juste pour, il y avait eu un champion. Ouais, si tu veux le remettre en perspective, Simon, s'il te ouais, plaît. replacer les gens, c'est que dans le Ouais. texte, on rappelait quand Fernando Alonso, en 2010, avait été coincé derrière la Renault de Vitaly Petrov, qui était clairement moins rapide que la Ferrari d'Alonso pendant toute la course. Puis ça a donné le championnat à Vettel. Ça, c'était en 2010. Et la personne qui était l'ingénieur de piste d'Alonso à ce moment-là, c'était Andrea Stella. Et là, Mhm. avec ce qui s'est passé au Qatar, tu sais, puis là, quand on a ramené Lando en piste derrière des voitures moins rapides Ah après le ouais. premier arrêt, aujourd'hui, j'ai eu pendant une seconde, j'ai pensé à ça, là. Mais parlons-en de ça parce que euh, Charles Leclerc a vraiment été à roche dans le soulier de McLaren Oui, aujourd'hui. Là. Lui, il ouais, s'est ouais, ouais. présenté, il est venu pour travailler. George, je ne sais pas s'il était là pour travailler aujourd'hui, mais en tout cas, je ne veux pas y porter des mauvaises intentions, mais Charles, vraiment, tu voyais que lui, il s'en foutait des titres. Lui, il voulait un podium. Il a décidé de finir la saison de façon positive. Il a lancé les dés avec Ferrari. Bravo d'avoir opté pour une stratégie qui est audacieuse sur un circuit comme Abu Dhabi, parce qu'on voit pas ça d'habitude. Fait que là, il a forcé McLaren à être vraiment aux aguets. Norris n'a pas pu prendre de pause, là, fallait qu'il pousse, parce que s'il tombait en bas de la troisième position, ben là, c'était championnat Verstappen. Donc, quand McLaren décide de lancer les dés, pas le choix pour éviter la carte d'en dessous, qu'on aime ici appeler au F1 Podcast. Donc, on veut s'empêcher que George sorte, parce que quand même, Mercedes l'a fait en premier. Donc, Mercedes arrête en premier, Ferrari fait la même chose. Après ça, pour se sauver de George. Après ça, Norris, ben là, j'ai pas le choix, les autres s'en viennent, il va falloir que j'arrête aussi. Mais là, comme tu dis, il se ramasse dans le trafic, puis là, il y a du gros travail à faire. Est-ce que tu vas en venir tout de suite à Tsunoda? Parce que ça, je pense que les gens veulent en parler, puis c'est quelque chose qui va faire parler encore longtemps. Oui. Moi, je veux juste Oui. souligner avant d'arriver à Tsunoda que je trouve que Norris, aujourd'hui, il est allé le chercher, son titre. C'est pas un titre qui lui est tombé dessus. Mhm. Il est allé le chercher à ce moment-là, quand il a fait tous ces dépassements-là, où il a pas perdu de temps. Puis on sait, Norris, de son naturel, il est plus hésitant là, quand c'est le temps de dépasser. Oui. Et on l'avait vu avec Antonelli au Qatar, etc., plusieurs fois cette année. Mais là, il est vraiment allé les chercher, il a pas perdu de temps. Et c'était quand même audacieux, là, la façon qu'il a dépassé Stroll et Lawson, deux en même temps. À quelque part, il fallait le faire, là, avec tout l'enjeu qu'il y avait aujourd'hui. Fait que moi, pour ça, là, bravo, puis il a bien géré sa course.
Tsunoda, même situation. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps derrière. Il est arrivé, puis là, Tsunoda, excusez-moi, mais Tsunoda a eu l'air fou. Il n'a pas eu l'air d'un pilote de Formule 1 là, dans cette manœuvre-là. Et Lando, lui, a dit, moi, je perds pas de temps, je fonce, j'y vais, puis je le dépasse. C'est trop important pour que je vienne ici. Puis je trouve qu'il l'a bien fait. Tu sais, ça c'était serré, là, mais j'ai trouvé ça vraiment. Tu sais, c'est là où je dis Lando m'a épaté aujourd'hui, parce que des fois, t'as l'impression qu'il a peur d'agir. Puis là, c'était pas ça du tout, là. J'ai envie de dire que Yuki Tsunoda n'a pas donné de complexe à Sergio Perez. En tant que Oh, t'as ministre de la raison. Défense, là, disons que il aurait pu réécouter les vidéos de comment Sergio s'est défendu ou a défendu la position de Verstappen face à Hamilton en 2021. Mais en tout cas, Puis il ça avait pour. dit, je sais ce que j'ai à faire, laissez-moi tranquille. Puis Puis, là, il tu y sais, avait. honnêtement, il a pas réussi du tout, du tout. Non, Yuki, je sais pas. Cette manœuvre-là, n'importe qui aurait pu la faire au PlayStation. Là. C'était pas, t'avais pas besoin d'être un grand pilote pour faire ça. Est-ce qu'il devait être pénalisé? Oui. Oui, Oui, j'ai beaucoup de oui, personnes oui. m'ont écrit pour dire qu'il n'aurait pas dû être pénalisé, mais oui, oui, il aurait dû être pénalisé. Là. Ah, il a zigzagué, là, il a Ouais, c'est ça. clairement zigzagué, là. Si vous faites ça sur la route, ben, la police va vous arrêter et va vous faire un alcotest. Fait que, juste pour dire qu'en Formule 1, si t'as pas le droit, normalement, ce que t'as pas le droit de faire sur une route, ben, en Formule 1, il y a des choses non plus que tu peux pas faire ça. Zigzaguer à 300 km/h, là, c'était pas la meilleure idée. Mais, est-ce que Lando aurait dû être pénalisé? Ça, c'est le bout difficile, je trouve. Parce que je comprends. Tu te fais pousser à l'extérieur, puis c'est ce qu'on a dit du côté de la FIA. Mais en même temps, on a déjà vu des dépassements complétés à l'extérieur parce que quelqu'un t'enlève la piste. Puis là, c'est quoi qu'on dit dans ce temps-là? Ben, il est resté à l'intérieur des limites de la piste, donc tu pouvais pas. Tu comprends, Simon, ce que je veux en venir avec Ouais, ça, ouais, là? mais Le, le- habituellement, c'est dans les freinages, dans les virages, ben, là, c'est on était en ça. ligne droite, là. Ouais. Ouais, ben, mais comme je te dis, le règlement, c'est t'as pas le droit de dépasser à Ouais, l'extérieur de la piste. Mais je comprends que mais si t'es poussé. c'est ça. Mais c'est ce qu'on veut enlever des fois. Tu sais, autant que on dit ah ça prend du jugement, mais ces zones grises-là font que il y a des gens, encore là, ça fait pas la moyenne. Faut pas leur donner toute l'attention du monde non plus à ces personnes-là. Mais il est pas champion parce qu'il a fait, il a pas fait, tu sais, il a fait un mauvais dépassement. Ben, donne-le 5 secondes de pénalité, de toute façon, il finit devant Leclerc, là. Fait que pour moi, Ben, ça, c'est pas un enjeu. c'est exactement là que je vais en venir. Pourquoi qu'on l'a Ouais. pas donné le 5 secondes de bord? Ah, ben là, elle peut Tu pas sais, pour prévoir, la là, tu sais, mais. jurisprudence, là, pour la jurisprudence, tu te dis, quoi qu'on n'a pas donné le 5. Puis j'ai pas aimé dans le communiqué de la FIA, ça, c'est vraiment le bout que j'aurais enlevé. On dit, ah ben, on juge qu'il l'aurait dépassé de toute façon. Ben, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'il aurait dépassé de toute façon, mais Ouais, l'objectif de Tsunoda, c'était de le garder derrière lui un ouais. Mais tu certain peux temps. peu. C'est une moitié de tour, un tour. Ouais. Alors, ouais, je pense que la FIA n'aurait pas dû aller jusque-là dans Non. son interprétation. Mais moi, j'ai regardé plusieurs fois la manœuvre. Là. Tsunoda, clairement, il Ah, c'est 5 zigzague d'un secondes. bord puis de l'autre. Ça Fait que, tu sais, rappelle à quelque 10. part, Ouais. ce que je déteste en général, puis tu sais, là, c'est peut-être moins le cas au hockey, mais tu sais, 2 minutes pour avoir tombé volontairement, Mhm. mais 2 minutes à l'autre pour l'avoir accroché quand même. Mais là, c'est Ouais. un ou l'autre, là. Faut que tu te tranches, là. Je Ouais. voulais Non, pas non, revivre une situation comme ça. c'est ça, je comprends exactement le fait qu'on dit. Ben, en même temps, je veux dire, tu traites, ils ont traité les deux actions parce que les deux actions étaient en. C'était une action Dans qui le a été, même, ouais, ouais. c'était une action qui a été posée en réaction à l'autre, là. Sauf que, c'est ça, gagner un avantage à l'extérieur de la piste, tu peux pas. Puis là, ils ont fait comme, ben là, c'est correct parce que c'est l'autre qui l'a poussé. La seule bout qui m'a dérangé, c'est quand ils ont dit, ben, on savait qu'elle allait le dépasser. Je me rappelle de des événements où ce que quelqu'un a dépassé à l'extérieur de la piste, puis on savait qu'il l'aurait probablement dépassé, mais tu peux pas commencer à aller là-dedans. Faut que tu laisses les pilotes le faire en piste. Mais, Non, en mais tout ça, je cas, suis d'accord avec toi. ouais. Ils sont peut-être allés trop loin dans leur interprétation. Puis de toute façon, euh, oui, je pense que tout le monde savait qu'il l'aurait dépassé, mais n'empêche que ça aurait pu arriver qu'il n'arrive pas à le dépasser. Et Mhm. puis là, tu peux pas présumer qu'il va absolument le dépasser, il faut qu'il Ben le non. fasse. Justement, le cas Perez de 2021, le monde, puis ça arrive, là, Ouais. si Yuki avait mieux orchestré sa défense, il aurait pu probablement le laisser là un peu plus longtemps. Quoi qu'il a mieux fait que Liam Lawson. Je sais pas si Lawson voulait le manquer, mais lui s'est fait complètement surprendre, là. Lando a fait Lance Ouais. puis Liam en même temps. Ouais, Puis c'était Liam, étonnant, là. Ouais, ouais, vraiment, je il pense- s'y attendait pas du tout. Puis après ça, ben, t'as eu Leclerc qui a dit, moi, je vais faire pareil. va faire pareil, il va attaquer. Puis Lawson, tu as vu, il a essayé de revenir sur Lando comme s'il a fait comme, oh mon Dieu, j'ai Mon raté mon maudit, coup. toi. Ouais, j'ai raté mon coup, moi, de gagner des points, là. Fait que là, il a comment essayé de revenir dessus, mais en tout cas. Mais au moins, c'est ça. Yuki, c'était pas propre, là. Mais il a été pénalisé. Moi, j'aurais donné 5-5. Puis en gros, tu vas me dire, mais là, Martin, c'est.
moi, j'aurais donné 10 à Yuki, puis rien Ouais, au sincèrement, pire à 10-5, Norris, puis là. ça reste correct. Tout le monde est puni, puis À la tu fais juste, limite. ouais, tu fais juste créer jurisprudence. Mais je suis d'accord avec ton point, par exemple, que c'est vrai que si tu dis, ah, il l'a enfargé, mais l'autre, il a fait semblant de se faire enfarger, ça va pas ensemble. Puis ça, au hockey, c'est la pire comédie C'est dans le ça. sport, là. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec ça. Helmut Marko, après la course, on va en venir un peu à la course, c'est sûr que tout le monde va être d'accord que c'est le championnat. Mais Marco, qui serait peut-être pas de retour chez Red Bull, du moins, semblait un peu découragé. C'est sûr que c'est ses commentaires à chaud. Mais il dit qu'il va prendre les prochaines semaines, puis il va regarder ça, puis il y a des changements qui s'en viennent. Puis penses-tu que c'est de la fin pour Dr. Marco? Ben, mais honnêtement, je pense que ça ressemble à ça, là. Mhm. Ça m'étonnait un peu, parce que, tu sais, rappelez-toi que Max a dit, moi, s'il s'en va, je m'en vais. Mais Ouais. maintenant que la guerre de pouvoir entre Marco et Christian Horner est réglée, euh, peut-être que dans la haute direction de Red Bull, on se dit, bon, ça, c'est derrière nous, Christian Horner. Puis c'est peut-être le temps aussi d'aller directement vers une nouvelle étape. Là, maintenant qu'on a Laurent Mekies, puis tu sais, Ouais. une nouvelle image pour notre équipe de course. Puis c'est sûr que si tu veux faire ça, tu peux pas avoir un Helmut Marko là, qui fait les manchettes à chaque 2 Grands Prix parce qu'il a dit quelque chose de grossier, Non. de sang ou de trop gros. Là, tu sais. Puis en même temps, je veux pas rien enlever à sa carrière parce que sa carrière moi je le défends beaucoup là, Ouais. sauf quand il est indéfendable. Tous les pilotes qu'on a en F1 présentement qui viennent de Dr. Marco, les gens ont tendance à donner beaucoup d'attention à ceux qui n'ont pas fait la F1, qui ont été remerciés ou qui ont perdu leur poste, mais il y a quand même énormément de pilotes présentement qui sont par rapport à ce qu'il a fait. Sauf que est-ce qu'il faut pas être qu'on tienne un peu quelqu'un d'imputable pour ce qui vient d'arriver comme saison parce que le passage à vide de talent qu'on est obligé de se tourner vers Perez, que ça n'a pas fonctionné, qu'on s'est tourné vers Lawson, que ça n'a pas fonctionné, qu'on s'est tourné vers Tsunoda, que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça rentre pas dans son champ d'expertise et pourquoi il est engagé, ça? De trouver des pilotes. Ben, Puis là, on a comme tombé dans un gros vide qui viennent de coûter cher. oui, à quelque part, oui. Puis tu sais, tu parles des talents Red Bull qui sont ailleurs en Formule 1 Mhm. et qui ont quitté en chemin. C'est parce que euh, si on prenait davantage de temps pour polir ces talents-là, tu sais, peut-être qu'il y aurait quelqu'un. Moi, tu sais, Gasly, ça fait longtemps là, qu'il est plus chez Red Bull. Mais pourquoi il n'a jamais été question que ce gars-là revienne? Ouais. Puis là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il serait excellent comme deuxième pilote chez Red Bull. Et puis là, on pourrait dire la même chose de Alex Albon. Faut que sa fin de saison, Albon était Non. bien ben ordinaire, là, mais tu sais, reste que depuis 3 ans, Albon, là, c'est du gros pilotage. Et donc ça, c'est 2 gars que finalement, tu sais, on les a emmenés, on les a jetés dans la gueule du loup, puis ils sont pas bien débrouillés, puis on a passé un autre appel. Puis ces gars-là se sont retrouvés ailleurs, puis ils ont des belles carrières, puis je pense que dans d'autres circonstances, ils pourraient gagner des grands prix. Là, pendant ce temps-là, ben toi, t'es pogné avec un Perez en perdition, puis là, tu décides de t'en débarrasser, puis de le payer, pareil, hein, pour qu'il pilote pas. Puis là, tu sais, t'emmènes un Lawson, puis là, après ça, un Tsunoda. Fait que, tu sais, finalement, t'avais personne, là, en Ouais. deuxième pilote Red Bull cette année. T'avais un vide. Ben, il a Fait que été un oui, peu à quelque part, Marco est imputable pour ça. imputable, puis ça a été exposé cette année. C'est quelque chose qu'on se Ouais. doutait depuis un certain temps, mais là, ça a été vu d'un autre œil. Il n'y a plus Christian Horner nécessairement qu'avant, on travaillait deux entités séparées, même si des fois, les chicanes entre les deux arrivaient, mais on dirait qu'on se laissait tranquille chacun de notre bord. Mais là, je trouve que là, l'attention est sur Helmut Marko, puis on se dit, ben, cette année, c'est un peu toi qui nous a coûté des points, là, parce que tu n'avais pas de relève. Euh, Ouais. si Puis, on. Ouais, vas-y, excuse. mais juste par rapport à Red Bull, j'ai un autre point que moi, je trouve intéressant cette Mhm. année. Je me demande si ça va faire école. Mais on s'est séparé de notre directeur d'écurie à mi-saison. Ouais, Puis on a remonté. Il y a de la saison tellement longue qu'on a pu remonter. pas Fait que, tu fou, sais, on voit ça. beaucoup ça dans d'autres sports. Mhm. Là, début de saison, mi-saison, ça fonctionne pas comme on voulait. Ouais, Il ouais. reste encore du temps. Fait qu'on va changer le gérant, on va changer d'entraîneur, puis on va se croiser les doigts que ça aille mieux. Peut-être qu'en Formule 1, tu sais, il y a moins d'équipes. Mais peut-être qu'en Formule 1, pareil, il y a des gens qui ont pris des notes qui ont dit la saison est tellement longue avec 24 Grands Prix que si on est rendu au 10e Grand Prix puis ça marche pas, il nous reste du temps. Puis Peut-être là, que des gens vont retenir ça puis ça va faire école. En tout cas, à suivre dans les prochaines années. t'as un petit comique dans ton équipe, Simon, là, qui va te dire, il va se faire l'avocat du diable, qui va dire, ben oui, on pourrait le faire. Alpine le fait à chaque année, puis ça va bien. T'as raison. Non, Ouais, non. ben ça, écoute, tu sais, il y a toujours des équipes de bas de cave qui changent régulièrement de patron, mais Ah, au moins, t'as mis le cave dans la bonne place. J'ai eu peur quand tu l'as sorti.
Bas de classement, pardon. Non, non. Non, mais oui, eux autres, ils ont souvent fait ça. Des fois, en plein milieu d'une course, le PDG décide Ouais. qu'il s'en va. Mais je comprends que tu veux l'emmener. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans plein d'autres sports, c'est une pratique courante de motiver l'équipe, rallier les troupes, amener un vent. Je pense que c'est d'amener toujours le bon candidat, puis il y en a qui partent de plus loin aussi. Mais quand tu es une écurie qui est pas supposée se retrouver où ce qu'elle devrait l'être, forcé d'admettre qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. On a apporté vraiment un changement de personnalité du côté de Red Bull. Puis si ça replaçait Marco, ben de plus faire de chicane, ça replaçait Max du bon côté, son père, Laurent, mais tout le positif qui est venu avec ça, en a découlé. Je sais qu'il y a quelque chose qui va revenir souvent, puis on va en parler au bilan, mais ça va faire parler beaucoup cette semaine. Les gens identifient l'Espagne comme étant le point tournant de la saison de Max Verstappen. J'en ai glissé un petit mot en ouverture. Moi, Mhm. je pense que tu étais dans le même sens aussi. J'ai beaucoup de difficulté à prendre un élément puis dire, ah, c'est ça qui a coûté une saison. C'est facile si on fait des mathématiques, les points, ça arrive tout de suite, ça fit, on dit, ah, c'est à cause de ça. Sauf que c'est 24 Grands Prix, c'est long. On a commencé ça au mois de mars. On est rendu en décembre. Ça fait longtemps là, que ça en est passé du Ouais. voyagement, des choses. Il y en a eu des histoires. Sauf que si vous me demandez de trancher, puis pour toutes les personnes qui m'ont écrit, qui voulaient qu'on parle de ça, si vous me demandez de trancher là-dessus, ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, il était encore dans la course au Brésil, Max. Puis au Brésil, on n'a jamais trouvé les bons réglages. Si vous me demandez d'identifier quelque chose, j'ai l'impression qu'on a bien plus perdu le championnat à Sao Paulo. Ah ben, moi, je vais vous dire qu'on a perdu le championnat dans la première moitié de saison quand on Mm. cherchait. Puis avec le recul, ils doivent se dire, on aurait-tu dû changer de patron avant? Puis c'est très dur pour Christian Horner, ce que je viens de dire là, mais quand tu regardes la saison, tu as un avant Horner, tu as un après Horner. Mhm. Euh, Par contre, tu sais, Espagne, c'est un moment qui a été construit sur plusieurs courses frustrantes pour Max Verstappen. Fait que s'il avait gagné les trois Grands Prix précédents, il n'aurait pas agi comme ça. Fait qu'en ce sens-là, tu sais, c'est comme une réponse qui était inadaptée, mais c'est une réponse quand même à des frustrations accumulées qui avaient accumulé depuis plusieurs Grands Prix. Donc, en ce sens-là, je pense pas que tu peux isoler juste l'Espagne. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est sur l'ensemble de la saison. Tu peux pas isoler un événement en disant c'est là, mais ça fait souvent les gens le font. Tu sais, comme là, il y en a où j'ai vu des gens dire ben, tu sais, si Piastri avait pas laissé passer Norris en Italie après l'arrêt douteux de Antonelli, McLaren. Bon, Antonelli. c'est ça, Antonelli la semaine Ouais, passée au Qatar. Mais il y a tellement de moments comme ça que, tu ah sais, ouais. c'est là où quand tu les accumules, tu dis c'est là que ça s'est joué. Puis si vous voulez blâmer Antonelli pour avoir perdu le volant au Qatar, ben donnez-y donc le vrai fardeau, là, puis dire ben il a pas laissé passer Max à Sao Paulo. Puis il Ouais. était pas obligé de le laisser passer, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'est comme juste son erreur a coûté le championnat à Max. Non, non, son talent de pilotage a aussi coûté le talent. Parce qu'à Sao Paulo, c'était une position importante, la deuxième place pour Verstappen qui avait fait une remontée. Parlant de remontée, je vais faire le classement super vite, OK? Quasiment aussi Ouais. vite qu'une course sprint, mais encore plus vite. On l'a fait. Verstappen, on l'a dit, a gagné, puis Piastri a terminé deuxième. Norris, troisième, capture le titre. Leclerc, dans une très belle performance encore, je l'ai dit. Pour moi, il a été j'ai le goût de dire mon pilote de la journée ou on va dire le pilote des cœurs. On va dire le pilote des cœurs. Je trouve qu'il a levé son niveau. Pour moi, il a vraiment ressorti aujourd'hui. Il a montré qu'il était venu pour se battre. Il voulait un dernier podium cette saison. Russell derrière lui. Alonso, quand on dit là, qu'on donne notre maximum, il rentre là-dedans. Ocon, des bons résultats aussi. Hamilton, qui fait une belle remontée avec la Ferrari. Ça monte. Excuse-moi, j'essaie de faire ça vite, mais je m'étouffe. Ça montre que Hamilton avait une meilleure voiture que ça, que la Ferrari ne mérite pas Ouais. d'être éliminée en Q1, mais quand même a bien fait son rattrapage. Hülkenberg, Stroll, qui vient marquer un point. Bortoleto, suivi de Berman, qui garde sa 12e position. Ensuite, Sainz, Tsunoda, Antonelli, Albon, Adjar, Lawson, Gasly et Cola Pinto. Ça a été le classement d'aujourd'hui. Je veux rappeler aux auditeurs que le F1 Podcast, bien sûr, est présenté par Descoeurs Incorporé, présenté par nos amis de chez Sharp, de chez Norwa CVC, puis que tout récemment, si vous n'avez pas écouté nos derniers épisodes, ben on a des nouveaux joueurs dans la famille qui, mettons, on est rendu propulsés par service d'outils
FGL, une entreprise québécoise qui partage les valeurs du F1 Podcast. Puis, c'est bien le fun de les avoir. C'est une entreprise de troisième génération, donc pour des produits Makita, DeWalt, que ce soit pour des produits Milwaukee aussi, les drills, n'importe quoi, les outils, tout ça, service d'outils FGL, même pour les réparations, vous pouvez faire affaire avec eux, ils sont à Laval. Et en terminant, Simon, je veux savoir de ton côté, ton pilote du jour. Est-ce que tu le donnes à Lando parce qu'il a capturé le titre? Parce que je sais qu'il a fait une belle course puis il t'a quand même impressionné. Oui, oui, Lando, pour avoir bien géré sa course, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Tu sais, pas résister à Piastri quand on n'a pas besoin, là, pour la simple Gloria. Je trouve qu'il l'a bien joué. Et pilote des cœurs, ben, je l'ai donné à Nico Hülkenberg, qui a fait une très belle remontée dans laquelle je me suis rendu compte juste quand j'ai écouté la course, parce qu'on ne Oui. l'avait pas vu du tout. Ben avec raison, parce qu'on a tellement mis d'attention ces trois Oui, premiers. oui, c'est Puis sûr. c'est ça. Puis il y en a, je suis sûr, là, vous pouvez nous écrire, il y en a qui ont fait des belles courses aujourd'hui. Puis ils ont fait des bons week-ends de course. Ils se sont bien repris pour leur saison. Malheureusement, ça a passé un peu sous le radar avec la course à trois. Je pense qu'on a fait un bon travail. Hein. On les critique des fois, mais côté télévision, c'était bien aujourd'hui. Hein. On a bien vu les images. Puis lorsqu'on changeait, on nous montrait quand même dans le coin ce qui se passait pour les aéropuits. As-tu été satisfait de ça dans l'ensemble? Pas trop, on n'a pas trop vu la blonde à Carlos Sainz. Non, non. On a vu une fois la famille à Esteban Ocon. Je me suis demandé pourquoi. Mais tu sais, Ouais. aujourd'hui, de voir là, Il attendait, avec le gars, son père, là. ça faisait longtemps qu'il Ouais, attendait qu'il se passe de quoi avec Ocon pour nous la montrer, sa famille. c'est ça. Mais Mais on nous a oui. montré la famille de Lando Norris quand c'était le bon moment, tu sais, Mhm. vers la fin, là, puis on sentait la tension. Puis ça c'était légitime de nous le montrer, là. C'était pas Ouais, ben juste parce que oui. c'est des beaux visages. Non, non, c'est ça qu'on Puis, veut voir. tu sais, là, c'est là le moment où il a montré la famille, puis l'émotion, parce que c'est sûr que le pilote derrière son casque, on voit rien. Alors, tu sais, télévisuellement parlant, oui, effectivement, excellent reportage, on a bien suivi. Puis moi, j'étais sur le bout de mon siège de A à Z, sans arrêt. Hmm. Puis championnat du monde de Formule 1, on est souvent tiraillé à dire sport d'équipe, pas un sport d'équipe, la F1, mais le côté familial derrière un pilote, tout ce que ça prend comme sacrifice pour emmener, c'est dans tous les sports, vous allez me dire, mais ça prend tellement d'argent, puis ça prend tellement aller chercher des commanditaires, les transports, aller à l'école à l'extérieur. Donc, s'il y a un facteur qu'on peut dire que c'est un championnat par équipe, la F1, ben c'est ça, c'est le côté famille. Donc, quand on nous montre ça, quand un pilote remporte un titre, pour moi, ça a tout son sens. Ah, puis, tu Donc, c'est sais, bien. moi, Martin, j'ai des enfants, puis ils sont jeunes Mhm. encore, donc pas l'âge de Lando. Mais tu le sais déjà, les sacrifices que tu fais, puis à quel point Et tu ouais. veux qu'ils réussissent, puis c'est quasiment plus important que ce que tu fais toi-même pour toi. Mhm. Alors, tu sais, de nous montrer ça, moi, quelque part, tu sais, je me reconnais là-dedans, puis je trouve Oui. ça tellement beau à voir, là, de voir le Non, soutien, les équipes autour des pilotes. t'as C'est des beaux parfaitement moments, raison. là, c'est émotif. C'est ça, le sport, c'est de l'émotion, là. Voilà, arrête, je vais devenir trop émotif pour te remercier et te dire que ça a été un plaisir. Puis on s'en Mais c'est revoit moi au qui te bilan. remercie. On Hey, s'en on on a s'en eu une revoit. finale à trois, puis Ouais, je trouve ça génial, la saison ouais. qu'on a eue. Puis merci Martin, puis à toute l'équipe du F1 Podcast, parce que moi, je vous écoute depuis l'année passée. J'ai découvert, puis là, vous m'avez accompagné toute l'année, puis je pense que j'ai eu ma meilleure saison de Formule 1 à vie avec vous. Ah, ben, j'ai été vraiment gentil, très apprécié. Que tu prennes le temps de le souligner. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 8 décembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre bilan de la saison 2025. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux, notamment sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.